Comme vous pouvez le constater avec moi, le mouvement Sauvons le Burkina Faso a bel et bien tenu sa marche au niveau de la place des Nations à Ouagadougou. Comme vous pouvez le constater, il y a une timide participation des participants, mais cela n'a pas empêché que ce regroupement d'individus puisse avoir lieu. Pour le moment, on ne sait pas l'issue de cette marche, vu qu'il y a déjà 2 cargos de la compagnie républicaine de CRS qui est posté un peu partout au niveau de la place des Nations. On ne sait pour le moment l'itinéraire de ces manifestants-là, mais il semble qu'ils sont déterminés à vraiment demander le départ du président Roch Marc Christian Kaboré, pour qui, selon eux, est incompétent face à la situation sécuritaire. Tout le monde voit ce qui se passe dans ce pays à l'heure-là. Ceux qui dorment, ils font semblant de ne pas voir. Mais s'ils refusent de sortir, il n'y a pas de souci, ils peuvent rester chez eux. Mais quand ces gars vont venir dans leur maison, ils le foutront dehors. Et nous, on ne va pas attendre ça. Nous, jeunes patriotes du Burkina Faso, nous demandons tout simplement au président Roch Marc Christian Kaboré de libérer notre nation. Il a montré son incompétence depuis son arrivée au pouvoir. Ce monsieur a toujours échoué, il échouera toujours. Ce qu'on demande à la jeunesse burkinabé, c'est de se joindre à la marche. Dire non, non et non à ce pouvoir de malfrats, de bandits organisés. On ne va plus accepter. Visiblement remonté contre la gestion actuelle de la crise sécuritaire, le mouvement Sauvons le Burkina Faso donne un carton rouge au président du Faso. Vous continuez à dormir, c'est pas normal. Si on sort, on va mourir. Un gouvernement de menteurs, de mythomanes. On allez donner le nombre exact, vous enlevez le reste là, vous donnez. Le reste là, vous allez prendre pour vous manger. Dieu ne fera rien pour vous. Nous ne pouvons pas continuer à enterrer nos maris. Nous ne pouvons pas. Et les forces de l'ordre, nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes vos épouses. Nous sommes vos frères. Nous sommes là pour vous défendre. Si vous ne pouvez pas, nous allons sortir pour vous. Merci là-bas. La patrie ou la mort, nous sommes. Pour ces manifestants réunis ce 16 novembre à la place de la Nation de Ouagadougou, le message est clair. Le Burkina Faso a besoin d'un homme fort et non des discours fleuves et des décorations à titre posthume. Le plan sécuritaire, le plan alimentaire, sur tous les plans, je peux pas tout détailler ici. On a trop de mots au Burkina. On ne peut pas tout détailler, mais c'est visible à l'œil nu. Donc ce monsieur-là, si lui-même il est digne, il doit libérer les artères de la ville de Ouagadougou. On est fatigué de lui. On n'est pas obligé de... Kossiam, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Il n'a qu'à donner à quelqu'un qui est capable de nous gérer. Et il nous faut des hommes forts à des places qu'il nous faut. Partis du rond-point des Nations Unies, ils étaient une centaine de manifestants à arpenter les artères de la ville de Ouagadougou en scandant les slogans « Libérer Diendéré », Abba Roch et sa gestion catastrophique. L'itinéraire de cette marche qui n'a pas été révélé a rendu davantage ardue la tâche de la CRS. Du moindre mal au mal, il faut choisir le moindre mal, dit-on. C'est fort de cette assertion que le mouvement Sauvons le Burkina Faso dit camper sur sa position. Pas question pour eux que le président du Faso reste à la tête de l'État. On avait dit, c'est les mêmes mots, on a dit au temps de Blaise. Si Blaise part, qui va prendre? Lui, il a pris, on a vu son incompétence. Peut-être celui qui viendra fera mieux que lui. Ou bien? Ou peut-être pire que lui. Ah, ce qui est sûr, actuellement là, c'est le moindre mal nous veut. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Quitter le pouvoir. C'est tout. Nous laisser en paix. On est fatigué, carrément fatigué. Cette marche intervient alors que le pays est ébranlé par les attaques terroristes. Rappelons que ce 14 novembre 2021, 32 personnes, dont 28 gendarmes et 4 civils, sont mortes dans une attaque terroriste à Inata dans le Soum.
32 morts dont 28 gendarmes et 4 civils. C'est le bilan provisoire de l'attaque terroriste d'Inata dans le Soum. Une pilule dure à avaler pour le parti politique, la Marche pour la Patrie LMP. Pour les premiers responsables de ce parti politique, cette situation démontre une fois de plus l'incompétence du président du Faso. Oui, bien sûr, les attaques qui ont eu lieu à Inata, nous les déplorons tous. C'est avec vraiment un coup que nous l'avons appris. Ça vient une fois de plus confirmer qu'effectivement ceux qui sont en place, ceux qui sont aux affaires actuellement, n'ont plus rien à proposer. Donc, et nous restons solidaires à l'ultimatum lancé par le chef de file et nous vous aviserons en temps opportun. Les différentes marches annoncées par certaines OSC pour demander le départ du président du Faso sont encouragées, selon le président de la LMP. Les gens sont libres, les gens sont des Burkinabés, tout le monde est Burkinabé. Si les gens pensent qu'ils peuvent entreprendre des manifestations ou bien des initiatives pour quand même essayer de remédier à la situation morose que nous avons sur le plan sécuritaire, voilà, c'est salutaire. Mais nous, au niveau du chef de file, nous observons. Voilà, je pense qu'en temps opportun, nous pourrons nous prononcer là-dessus. Ainsi donc, Toussaint Ouedraogo invite l'ensemble de la population burkinabé à se mobiliser derrière le chef de file de l'opposition politique burkinabé, CFOP. La coordination des sous-sections du syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilés a dénoncé ce mardi la mauvaise gestion généralisée du ministère des Infrastructures marquée par des manquements et une certaine insouciance. Le syndicat dit avoir plusieurs fois interpellé, mais la situation n'est guère résolue. La coordination Sitiba MI dénonce et rejette ces avenants avec incidence financière qui constituent à ses yeux une prime à l'impunité. Elle exige qu'une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités sur ces avenants lugubres ainsi que sur tous les autres avenants avec incidence financière, dont celui de la voie de contournement qui a coûté plus de 45 milliards aux contribuables burkinabés. Par ailleurs, on peut aisément remarquer que les projets routiers qui ont démarré sans études préalables ont toujours engendré des avenants dans leur réalisation. La coordination a par ailleurs soutenu que l'attention du ministre a été attirée sur la nécessité absolue d'éviter la réalisation des grands travaux routiers sans avoir mené des études techniques. Le ministère n'a pas tiré leçon du passé, même du passé très récent, et continue de lancer des appels d'offres pour la réalisation de tronçons de route sans avoir eu à mener des études techniques préalables. La coordination s'interroge donc sur comment le ministère a pu fixer des montants prévisionnels pour les dits travaux, alors même que les évaluations sommaires engagées ne sont pas encore achevées. Le syndicat a lancé un appel au gouvernement sur sa responsabilité de mettre fin à ces désordres et a renvoyé chaque ministère dans un strict respect de ses attributions.